Disparu pendant son jogging il y a un an, près de Lisieux, Patrick Le Boucher reste introuvable. Parti en quête de champignons à Sénéjol vendredi, il ne revient pas. Lardé de coups de couteau pour son portable à Orléans. Un corps non identifié dans le Gave de Pau. Tabassé devant les caméras de vidéoprotection à Toulouse. Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actu crime et disparition de la semaine. Porte est disparue depuis plus d'un an. Le 12 septembre 2021, Patrick Le Boucher, 66 ans, disparaît dans le secteur de Lisieux-Courtonne. Ce professionnel du marathon était sorti sans son portable faire un petit jogging. La dernière fois qu'il sera vu, c'est sur un parking de la ZAC des Hauts-de-Glos à Lisieux. De gros moyens sont déployés pour le retrouver. Des battues sont organisées mais rien. Patrick Le Boucher reste introuvable. Depuis un an, les gendarmes continuent leur enquête, n'écartant aucune piste. Du simple accident, de la disparition volontaire, jusqu'à la mauvaise rencontre. Dimanche dernier, une marche blanche a été organisée. 200 personnes étaient présentes. Parti en quête de champignons à Sénéjol vendredi, il est retrouvé 24 heures plus tard. Robert, 76 ans, disparaît le vendredi 9 septembre. Il était parti en quête de quelques champignons. Il se rend au bois de Sénéjol, une commune des Hautes-Loire, entre Aurillac et Valence. Sa voiture est retrouvée près de la carrière de Sénéjol. Les gendarmes ont commencé des recherches dès le vendredi en fin de journée, à pied, à moto, en VTT, avec l'aide d'une équipe cynophile ainsi qu'avec des bénévoles. Robert sera retrouvé sain et sauf mais affaibli. Le samedi vers 15h30 à Bain, à 4 km du lieu de sa disparition. L'homme a été conduit au centre hospitalier Émile Roux. Lardé de coups de couteau pour son téléphone portable. Le 28 août, vers 22h, un couple de jeunes gens de 20 ans sont assis au bord de l'étang à Saran, dans le Loiret. Deux hommes s'approchent du couple et les menacent avec une arme à feu factice dans le but de délester le jeune homme de son portable. Le jeune homme de 20 ans refuse. Un des deux hommes sort un couteau et le frappe une dizaine de fois. Le jeune homme sera aussi roué de coups. Il est touché au poumon et au bras. Les deux hommes prennent la fuite. Sa compagne appelle les secours qui le conduisent au centre hospitalier régional d'Orléans. Il sort du bloc opératoire sain et sauf. Pendant ce temps, la police commence son enquête. 2 témoins de la scène se feront connaître et 2 suspects, connus des services de police, seront identifiés. Mais les 2 hommes restent discrets quelque temps. Le 6 septembre, ils refont surface à 23h50 à Orléans. Ils se promènent tranquillement sur le quai du Roi. La BAC les interpelle rapidement. Un des 2 hommes de 20 ans est suspecté d'avoir porté les coups de couteau. Tous 2 sont mis en examen pour tentative de meurtre et extorsion avec arme. L'un des 2 a déjà été écroué. Un corps retrouvé dans le Gave de Pau. Le dimanche 11 septembre, le corps d'un homme d'une quarantaine d'années a été découvert dans le Gave de Pau, entre Lascar et Artiguelouve, près de la scierie La Passade, vers 20h30. Une autopsie a été réalisée mercredi pour connaître les causes du décès. Des prélèvements ADN ont été faits car la victime n'a pas encore été identifiée. Son corps a séjourné plusieurs jours dans l'eau avant d'être découvert. Tabassé devant les caméras de vidéoprotection. Dans la nuit du 26 au 27 août, vers 2h30 du matin, à Toulouse, sur le pont Saint-Pierre, un petit groupe d'amis rentre tranquillement d'une soirée. L'un d'eux,
un jeune père de famille de 31 ans va être roué de coups par 2 hommes en scooter, devant ses amis impuissants qui tenteront de s'interposer. Ils le frappent en pleine tête avec leur casque de moto, alors qu'il est à terre et ne bouge pas, sous les yeux des caméras de vidéosurveillance de la ville. Après cette agression violente, les 2 hommes prennent la fuite en prenant soin de lui rouler dessus. Les raisons de cette violence inouïe: le jeune trentenaire aurait tout simplement demandé à ses futurs agresseurs d'arrêter de faire n'importe quoi sur le pont. De simples mots, voici la source de l'agression. Le pont, pendant l'été, est une zone dédiée aux piétons. Les images font le tour des réseaux sociaux. Vous avez donc probablement dû les voir. Elles sont diffusées également sur YouTube dans leur intégralité. À l'arrivée des policiers, l'homme est conscient. Il est blessé certes, mais a eu beaucoup de chance. Une fracture de la mâchoire et du nez, ainsi qu'un traumatisme crânien. Gérald Darmanin, Premier ministre, déclara publiquement que la police gagne toujours à la fin et que les coupables de cette agression violente seront retrouvés. L'enquête paie. Le vendredi 9 septembre, un des agresseurs est interpellé. Le second est toujours dans la nature, mais activement recherché. La victime de l'agression s'en remet avec difficulté. C'est tout pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si c'est le cas et de partager votre ressenti sur ces actualités. Je vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous mercredi prochain pour l'affaire du double meurtre de Delphi, les meurtres d'Abigail Williams et Liberty Germans. Prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas,